Violence, violence, violence. Violence physique, violence psychologique. Violence en acte, violence en parole et violence par indifférence aussi, quand la justice élémentaire appellerait une parole, un cri. Violence contre autrui, violence contre soi-même. Violence d'aujourd'hui, violence d'hier. Violence politique, violence religieuse. Violence au nom d'une idéologie, violence au nom de Dieu. Cela nous amène à la violence dans la Bible, la violence de notre paracha Pinchas, violence que nous retrouverons dans la Haftara avec le prophète Élie. Violence d'autant plus insupportable que nous avons été élevés dans le berceau de l'humanisme, dans la dénonciation de la violence, nous qui sommes des miraculés de la violence et de la haine. Et cette violence crève le parchemin de la Torah comme la lance de Pinchas qui transperce Zimri et Cosbi qui s'adonnent au culte orgiaque du Baal. Comme la lame du prophète Élie qui tranche la gorge de 400 prêtres de Baal sur le torrent de Kishon. Que de sang, que de colère, que de folie au nom du Dieu jaloux, le Elkana, jaloux de son unicité, jaloux de son éthique sans compromission. Comment vivre avec nos textes fondateurs quand le sentiment de fidélité à la mémoire nous habite, mais quand l'insupportable vision des faits nous répugne? Lire ces récits antiques, c'est aussi voir ces récits se dérouler devant nos yeux d'aujourd'hui. Et nous avons beau revoir le film d'année en année, les images gardent leur brutalité, leur intolérabilité. Certes, on peut choisir de se passer un bon thriller le soir au coin du feu, l'hémoglobine sera au rendez-vous, mais quid de notre Torah, de notre sainte Torah? La Torah ne cache rien. Bien avant les journalistes du Watergate, le scribe sacré nous révèle les parts les plus sombres de l'âme humaine. L'homme, être de désir et de passion, car désir et passion de Dieu. La violence est première, à travers le tohu-bohu des origines, à travers les ténèbres qui recouvrent tout, qui engloutissent tout, tels des trous noirs gourmands, à travers les eaux impétueuses que le Créateur doit dompter de leur brusquerie pour planer au-dessus d'elles. L'homme héritera de cette violence, en lui du tohu-bohu, en lui une part maudite, selon l'expression de Georges Bataille, en lui l'impétuosité des rivières sauvages. La seule consolation que l'on peut trouver à la lecture de Pinchas se révèle dans l'absence de la modélisation du geste. À aucun moment, la Torah ne commandera d'exécuter sans procès tel ou tel fauteur. Le geste de Pinchas devra rester unique et isolé. La violence de Pinchas contre les autres traduit la violence qui l'habite. Un certain rabbi de Nazareth, enfin psychologue, n'avait-il pas énoncé « Quiconque n'a pas de violence jette la première pierre ». Les violents, les fanatiques, les extrémistes ont tous un compte à rendre avec l'amour qui leur a manqué. En lui offrant une alliance de paix, Dieu offre à Pinchas une pacification avec lui-même. Ne te mêle plus de mon monde, va étudier la Torah, exprime ta violence dans les 4 coudées de la yeshiva, en bougeant, en te balançant, en jonglant avec tes folios talmudiques. Laisse la justice œuvrer pour la paix sociale, et comme dit Rabbi Ishmaël, ne juge pas seul, car seul l'unique peut juger seul. Ce Dieu de la pacification, le Dieu que l'on aime et qui se laisse aimer, se retrouvera à la fin de la mission du prophète Élie. Ni dans le tonnerre, ni dans le séisme, ni dans le feu, mais dans la voix
d'un doux silence, Kol Demama Daka. Violence, violence, violence. Elle vit toujours avec nous, au milieu de nous, dans nos cités closes, au détour de la rue, dans telle agression, au moment d'une insulte ou d'un rire moqueur. Nos textes sont insupportables de cette violence, non pas pour nous habituer à elle, mais pour nous libérer d'elle. Son overdose pourrait nous sevrer de son hyperconsommation. La violence était là avec Caïn, elle est toujours là après Pinchas et Élie. La seule question qui compte alors, la violence, sera-t-elle encore là après nous ? Shabbat Shalom.